Les bovidés ne sont pas seulement des animaux musclés aux cornes acérées. Leur capacité à s'adapter à leur environnement est étonnante. Certaines espèces de bovidés peuvent plonger et brouter sous l'eau. D'autres ont une super vitesse. Elles sont même utilisées dans les courses de chars. Nous allons maintenant te parler de certains des bovidés les plus uniques au monde. Le buffle d'eau est surtout connu pour sa taille. Avec une hauteur d'environ 2 mètres au garrot et une longueur d'environ 3 mètres, ils peuvent peser plus d'1 tonne. Ce n'est pas si mal, n'est-ce pas? Une telle montagne de muscles peut déraciner des arbres, combattre des tigres et être un bélier capable de déchirer tout ce qui se trouve sur son passage. Mais peu de gens savent que le véritable super-pouvoir de ce buffle n'a rien à voir avec sa force ou ses aptitudes au combat. Il s'avère que ce buffle est l'un des meilleurs nageurs parmi tous les bovidés. Environ 70% du régime alimentaire du buffle est constitué de plantes qui poussent sous l'eau. Pour les manger, il a appris à plonger mieux que la plupart des mammifères terrestres. Ce buffle peut retenir sa respiration pendant longtemps. Même d'excellents plongeurs comme les ours polaires, les loutres ou les castors l'enviraient. Mais le plus important, c'est que ce bovidé est capable de brouter sous l'eau. Tu ne t'attendrais pas à une telle capacité de la part d'un buffle, n'est-ce pas? N'oublie pas d'aimer cet animal, il sait vraiment comment surprendre. La plupart des animaux qui mènent un mode de vie terrestre évitent de plonger, même s'ils savent nager. Et même si un animal est capable de plonger, mordre et avaler de la nourriture sous l'eau est dangereux pour lui, car il peut se noyer. Mais pas le buffle d'eau. La plupart du temps, lorsqu'il broute, il garde la tête immergée et arrache, mâche et avale tranquillement sa nourriture. Le buffle aime particulièrement les zones marécageuses, les lacs stagnants et les rivières larges et lentes. Cependant, la composition de son corps n'a rien à voir avec celle des mammifères aquatiques. Ils ont non seulement un torse puissant, mais aussi des jambes robustes avec des sabots prononcés. Ils n'ont donc pas d'avantages tels que des nageoires ou une forme aérodynamique. Le plus surprenant, c'est que les capacités de nage et de plongée du buffle d'eau le rapprochent de son lointain parent, la baleine. Un peu choquant, mais les baleines et les dauphins ne sont pas apparentés à d'autres prédateurs aquatiques comme les phoques. Les baleines sont des parents éloignés des ongulés qui parcouraient l'océan il y a des millions d'années. Qui sait? Peut-être que le buffle d'eau ressemblera à la baleine dans des millions d'années. Au moins, l'eau a une excellente portance, ce qui permet à ces animaux d'atteindre des proportions gigantesques. Et comment vois-tu leur trajectoire de développement? Réponds aux commentaires. Les zébus sont très répandus dans le sous-continent indien. Pour la plupart des gens dans d'autres parties du monde, ces animaux semblent très étranges. Un taureau avec des pattes fines et fortes. Une bosse comme celle d'un chameau et des cornes puissantes, qui pointent vers le haut et non vers l'avant. Et ces cornes poussent de différentes manières. Parfois, elles se courbent et pointent droit devant, au-dessus de la tête de l'animal. Parfois, elles vont vers l'arrière. Les zébus ont une capacité unique. Ce sont de vrais et excellents coureurs. Les zébus sont beaucoup plus robustes et lourds que les chevaux, mais ils peuvent courir presque aussi vite que les meilleurs pur-sang. Cependant, il est préférable de ne pas monter les zébus en raison de leur nature peu douce et de leur composition corporelle particulière. C'est précisément la raison pour laquelle les courses de zébus sont très populaires en Inde, en particulier dans les États de l'ouest du pays. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'est pas nécessaire de préparer une piste spéciale pour ces animaux. Bien sûr, tu n'as pas besoin de les conduire dans la jungle la plus épaisse. Un zébu aussi grand ne pourra tout simplement pas la traverser. Mais les terrains compliqués, le zébu les traversera comme s'il s'agissait d'un véhicule tout-terrain. Aimerais-tu faire un tour dans une charrette tirée par ces animaux? Réponds dans les commentaires. La vitesse énorme, l'endurance et l'aptitude au franchissement ne sont pas les seuls avantages de cet animal. Bien que les chameaux ne soient pas de proches parents des zébus, les deux animaux ont une bosse. Les scientifiques ne connaissent pas encore la fonction exacte de la bosse du zébu. Les chameaux ont besoin de leur bosse pour stocker les nutriments. Bien sûr, ce n'est pas de l'eau pure qui y est stockée, mais des réserves d'eau.
Mais pendant les longues périodes de famine, c'est grâce à ces accumulations que les chameaux peuvent vivre aussi longtemps sans nourriture ni eau que n'importe quel autre animal au monde. C'est un autre argument en faveur de l'habitude d'économiser. La bosse du zébu, bien que dense en graisse, est principalement constituée de muscles. Bien qu'elle soit peu développée chez les béliers, les adultes ont des bosses assez importantes qui tranchent avec le dos droit de l'animal. Mais le pourquoi reste un mystère, qu'en penses-tu? Réponds dans les commentaires, ton avis nous intéresse. Par ailleurs, un zébu peut rugir comme un lion. Les sons émis par cet animal semblent provenir de ses entrailles. Quelle serait ta réaction si tu entendais quelque chose de similaire lors de ta promenade en Inde? À propos, les zébus ne sont pas apparentés aux vaches communes. L'ancêtre de la vache européenne, dont sont issues la plupart des races du monde, est l'Euro-eurasienne. L'ancêtre du zébu est l'Euro-indien. Ces deux branches ont divergé il y a des centaines de milliers d'années. Le premier zébu est originaire d'Indonésie, mais il y a quelques siècles, il s'est répandu, d'abord en Asie, puis en Afrique et enfin dans le monde entier. Le zébu est apprécié pour sa rusticité. Cette race est parfaitement adaptée pour vivre dans des terres tropicales chaudes et arides ou, au contraire, humides. Mais cette espèce n'est pas trop éloignée génétiquement de son parent européen, si bien qu'ils peuvent se croiser et produire une progéniture saine, voire très saine, dotée d'un excellent système immunitaire. Le zébu produit également du lait très gras et nutritif, mais en quantité beaucoup plus faible que la vache européenne. C'est peut-être pour cela qu'il y a plus de zébus que d'habitants sur le territoire de Madagascar. Cependant, pas seulement pour des raisons pratiques, l'animal joue un rôle important dans la culture locale. Les bovidés sont célèbres pour préférer affronter le danger en se battant plutôt que d'essayer de fuir, contrairement à la plupart des autres herbivores. Même les grandes antilopes ont peur de se battre contre les lions et autres prédateurs, même si elles sont plus nombreuses qu'eux en taille. Pour un bovidé, c'est une autre histoire. S'il voit un chasseur, il est plus susceptible de se défendre et même d'attaquer le premier s'il se sent menacé. L'arme principale des bovidés est leur incroyable force et leurs puissantes cornes. Il n'est pas surprenant que, compte tenu de leur nature intimidante, la race Texas Longhorn soit intimidante à regarder. Ces taureaux ont les cornes les plus longues du monde. Une seule corne peut mesurer jusqu'à 2 mètres. C'est la taille d'un mâle adulte. En même temps, les cornes sont proportionnées, puissantes à la base, s'amenuisant progressivement jusqu'à une pointe très acérée. Une telle arme pourrait permettre à un taureau d'affronter un tigre à dents de sabre. Sans parler des loups communs ou des cougars. Même s'approcher de ce taureau est effrayant, on dirait que cette puissante créature pourrait passer ses cornes au travers d'un char d'assaut. Mais comment le Texas est-il parvenu à ce trésor? Il s'avère que les Longhorns sont une race ancienne qui a une longue histoire. Ces taureaux descendent des premiers bovins importés à l'époque de Christophe Colomb. Le fait de vivre dans un isolement relatif a conduit à la formation des qualités inhabituelles de la race, qui n'ont fait que se cimenter au fil du temps. Le plus surprenant, c'est que les Texas Longhorns ont un caractère incroyablement doux. Ils ne sont pas agressifs, loyaux envers les humains et remarquables par leur patience, même comparés à des vaches domestiques ordinaires et inoffensives. Apparemment, si tu es vraiment sûr de toi, tu ne veux pas avoir recours à la résolution des conflits par la force. Pourquoi attaquer quelqu'un quand tout le monde sait qu'il ne faut pas se frotter à toi? Tu seras peut-être surpris par le super pouvoir du Longhorn. Cela n'a rien à voir avec des capacités de combat phénoménales ou des cornes. Le corps de ce taureau a l'air tout à fait typique. Un animal musclé et bien formé, sans bosse, gros ventre ou autre particularité. Un animal massif mais élancé. Et d'autant plus remarquable qu'il est capable de résister aux chaleurs extrêmes et à la sécheresse. Le super pouvoir d'un Longhorn est sa capacité à survivre aux conditions désertiques les plus rudes. Il peut rester plus longtemps sans nourriture ni eau que n'importe quelle autre race ou sous-espèce de taureau. Bien qu'ils soient connus pour leur tempérament doux, ils peuvent affronter un prédateur sans difficulté. Tout cela permet aux éleveurs texans de laisser les troupeaux de Longhorn dans des pâturages relativement libres, même dans des endroits assez rudes où le bétail ordinaire ne survivrait pas aux attaques des pumas, des loups et au manque d'eau.
D'excellentes caractéristiques physiques, la loyauté envers les humains et l'endurance sont des qualités qui ont attiré les humains vers les chevaux il y a des milliers d'années. Il n'est pas surprenant que les longhorns soient de plus en plus utilisés comme animaux d'équitation. De plus, ces taureaux peuvent être montés assez facilement et sont capables de s'associer aux humains presque comme des chevaux. Aujourd'hui, cette race est encore principalement utilisée pour la production de viande, mais qui sait ? Peut-être deviendront-ils la première race de taureaux d'équitation au monde. Ce serait formidable compte tenu de l'apparence inhabituelle de l'animal. Aimerais-tu monter un tel animal ? Réponds dans les commentaires. Le yak est probablement l'un des plus beaux bovidés du monde. Il suffit de regarder sa longue et épaisse fourrure. On dirait un animal en peluche de la taille d'une petite voiture, mais bien sûr, le yak est une créature vivante, pas un jouet. Et l'apparence inhabituelle de cet animal est le résultat d'une adaptation à la vie dans des conditions très extrêmes. La particularité du yak est qu'il est capable de résister à des températures extrêmement froides, à des vents violents et à des gelées incroyables. Mais le yak ne vit pas au pôle Nord, mais dans les montagnes de l'Himalaya. Un taureau ordinaire y survivrait à peine 1 heure. Au lieu de cela, les yaks sont à l'aise à des températures qui peuvent transformer les larmes en copeaux de glace alors qu'elles sont encore sur les cils. Plus la montagne est haute, moins il y a d'oxygène dans l'air. Par conséquent, les animaux comme les humains, s'ils se retrouvent dans de telles conditions, ressentent le manque d'air même en respirant fortement. Mais ce n'est pas un problème pour le yak. Par rapport à la taille de son corps, il a des poumons et un cœur hypertrophié. De plus, le sang du yak transporte beaucoup d'oxygène par rapport à celui des autres mammifères. Cependant, cette superpuissance échappe au contrôle de l'animal. S'il tente de descendre des montagnes, il souffrira de surchauffe et d'un taux élevé d'oxygène dans le sang. Comme les montagnes ne sont presque jamais chaudes, l'échange de chaleur du yak sauvage a changé. Ils n'ont presque pas de glandes sudoripares et dans un climat qui nous semble frais, le yak souffrira de surchauffe et de coups de chaleur. Les yaks ont été domestiqués il y a des milliers d'années. La façon dont cela s'est produit reste un mystère. Ce qui est certain, c'est que le yak sauvage ne tolère pas les terres aménagées par l'homme. Il déteste les terres agricoles, évite les humains et a un tempérament féroce. Il faut une douzaine de loups sauvages pour s'occuper d'un yak adulte. Bien que ce bovidé évite les humains, il ne les craint guère. Mais d'une manière ou d'une autre, certains de ces animaux ont été domestiqués. Les yaks se battent aussi entre eux, généralement pour s'approprier les femelles. La plupart des bovidés et autres animaux à cornes se battent à cette occasion avec leurs cornes. Mais le yak est cruel. Il essaie d'attaquer son rival au flanc pour lui infliger une blessure grave. Cependant, dans la plupart des cas, ces combats ne sont pas mortels et les deux adversaires survivent, bien qu'ils soient meurtris. C'est ainsi qu'est apparu le yak domestiqué, un animal très important pour de nombreux peuples de l'Himalaya. Il donne de la laine, du lait et est utilisé comme animal de bâtiment. Le yak domestique est beaucoup plus petit que le yak sauvage et a un caractère plus calme. Le yak sauvage mesure environ 2 mètres de long et pèse jusqu'à 1 tonne. La longueur du corps d'un yak sauvage mâle est de plus de 4 mètres et demi, ce qui en fait l'un des plus grands animaux de montagne au monde. Les yaks domestiqués font environ 1/4 de cette taille. Ils peuvent vivre en dehors des montagnes, tolérer l'élevage, mais ont conservé la résilience de leurs ancêtres sauvages. Les yaks domestiques se croisent avec d'autres espèces et races de bovidés, même ceux qui vivent dans des climats relativement chauds et humides. Les croisements sont souvent utilisés pour rendre l'hybride plus docile. Bien que le yak domestique soit un animal flegmatique, il est tout de même assez têtu et l'agriculteur doit être prudent avec lui. Quelle espèce bovine unique a le plus attiré ton attention ? Réponds dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner. Il existe de nombreuses créatures intéressantes et inhabituelles dans le monde dont nous voulons te parler.